Salut à tous, c'est Spartan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question suivante. Quelle tablette graphique faut-il choisir pour le digital painting? Alors le choix est très vaste sur le marché et il n'y a pas un modèle universel qui conviendra à tout le monde. En effet, le choix dépendra de plusieurs facteurs, à commencer par votre budget et votre utilisation. En effet, une tablette graphique ne va pas convenir à un professionnel autant qu'à un débutant et vice versa. Ça dépend ensuite de votre budget parce que les prix sont très variables. Ça peut aller de 40 € à plus de 2000 €. Donc pour se simplifier la vie, déjà nous allons nous focaliser sur une seule marque, c'est Wacom. Je ne jure que par Wacom et c'est également le cas de 99% des professionnels, que ce soit des graphistes, des illustrateurs, des architectes, etc. Alors pourquoi tout le monde choisit Wacom? Déjà je tiens à préciser que je ne suis pas payé par Wacom pour leur faire de la pub. C'est tout simplement parce que leurs produits sont très très bons, très fiables, très performants, et tout simplement, il n'y a aucune marque concurrente pour l'instant qui leur fait de la concurrence. Allons faire un tour du côté du site de Wacom. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs gammes dans ce menu qui est d'ailleurs très bien conçu sur leur site. Nous avons tout d'abord les Wacom Cintiq. Il s'agit des tablettes graphiques à écran interactif intégré. Ensuite, nous avons les tablettes à stylet, les fameuses Wacom Intuos. Et enfin, nous avons les bambous. Il y a également les stylets, je viendrai sur ce point tout à la fin. Donc commençons par parler des Wacom bambous. On va passer très vite sur ce point pour une bonne et simple raison. Je vous déconseille fortement cette gamme. Pourquoi? Vous pouvez le voir à ses prix, 40 € et 50 €. C'est vraiment de l'entrée de gamme de Wacom, ce qui signifie que ce n'est pas adapté selon moi pour du digital painting. C'est vraiment un avis personnel, on peut réussir à se débrouiller avec, bien sûr, mais c'est très petit, c'est pas très confortable, ça manque de précision, les performances ne sont pas terribles, donc si vous voulez vraiment profiter d'une bonne expérience en digital painting, je vous conseille de vous rabattre vers la gamme que je vais présenter juste après, plutôt que sur les bambous. Voilà, donc si vous avez le budget qui le permet, évitez ces tablettes. Je vais donc maintenant parler de la gamme phare de chez Wacom, les Intuos. Les Intuos sont destinés aux débutants, aux professionnels, absolument tout le monde. D'ailleurs, la grande majorité des professionnels de l'industrie, que ce soit des concept artistes, des illustrateurs, des graphistes, etc., utilisent les tablettes graphiques Intuos. Voilà, vous les avez sous les yeux, vous voyez que les prix sont assez variables. Ça va de 70 € à 480 €. Et on a une moitié de la gamme qui sont les Intuos Pro, et l'autre moitié qui sont les Intuos Pen. Laquelle choisir? Ça va dépendre de deux facteurs. Le premier est votre budget. Bien évidemment, si vous n'avez pas un budget élevé, je vous conseille de vous rabattre sur les Intuos Pen qui se trouvent ci-dessous. Les Intuos Pro sont plus précises et plus performantes. Elles ont également des boutons accessibles sur le côté. Elles ont donc une meilleure ergonomie, elles offrent un meilleur confort, mais elles sont plus chères. Ça va ensuite dépendre de votre utilisation. Si vous souhaitez juste essayer le digital painting ou dessiner occasionnellement sur votre ordinateur, une tablette graphique Intuos Pen suffira largement. Vous n'avez pas forcément besoin d'une Intuos Pro. En revanche, si vous êtes un professionnel ou que vous souhaitez vous y mettre très sérieusement, dans ce cas-là, investissez dans une Intuos Pro. Ensuite, l'autre facteur très important dans le choix d'une tablette graphique, c'est sa taille. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a trois tailles. Il y a small, medium et large. À l'époque, cela correspondait aux tailles A6, A5 et A4. Alors je vous déconseille, si votre budget vous le permet, les tablettes graphiques en taille small. Pourquoi éviter ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nos résolutions d'écran sont devenues très grandes. Le 1920 par 1080 pixels est devenu une norme, et même beaucoup de personnes sont sur du 2440 par 1080. Qu'est-ce que ce charabia veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez une tablette graphique très petite, avec une petite surface tactile, et une résolution immense derrière. Donc le moindre trait, même d'1 cm sur votre tablette graphique, aura pour répercussion un trait de 15 cm à l'écran. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allez manquer de précision. Vous allez constamment être obligé de zoomer pour enfin avoir des traits précis. Voilà, donc si vous voulez une expérience plus agréable et un meilleur confort, prenez une taille médium et bien sûr, si votre budget vous le permet, prenez une large. Pour ma part, j'utilise une Intuos Pro large qui répond parfaitement à mes besoins
C'est aussi une des tablettes, je pense, les plus utilisées par les illustrateurs et concept artistes. Donc pour résumer, sur la gamme Intuos, c'est vraiment là que se trouvera le modèle de choix, que vous soyez un professionnel ou un étudiant ou un débutant, etc. Quel que soit votre niveau, 2 informations sont bonnes à noter. Certains modèles sont tactiles, donc c'est un plus qui est notable si vraiment vous prenez l'habitude de l'utiliser, c'est-à-dire que c'est très ressemblant à un iPad. Vous pouvez de façon très naturelle, en utilisant vos doigts sur la surface tactile, tourner le document, zoomer, dézoomer et faire plein d'autres actions. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de les brancher en sans fil. Par contre, attention, parce que ce n'est pas très clair sur le site de Wacom, probablement volontairement d'ailleurs, il faut acheter un accessoire supplémentaire pour profiter du sans fil. Donc ne vous faites pas avoir. Passons maintenant du côté des Cintiq, les fameuses tablettes graphiques à écran. C'est un peu la Rolls-Royce de chez Wacom. Et on peut se poser une question face à leur prix, leur taille et leur écran, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tous les professionnels de l'industrie, tous les meilleurs, utilisent une Cintiq? Vous allez voir que la réponse peut être un peu surprenante. Déjà, découvrons cette gamme. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'avantage et la spécificité de ces tablettes graphiques est d'avoir un écran intégré sous la surface tactile, un petit peu à la façon d'un iPad. Donc vous dessinez directement sur l'écran, ce qui vous permet d'avoir un trait très précis, ce qui est un gros avantage lorsque vous faites notamment du line art ou du storyboard ou toute forme de technique qui nécessite vraiment des traits précis. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile sur une tablette classique comme les Intuos d'avoir des traits extrêmement précis. Il faut souvent recommencer plusieurs fois pour avoir le trait idéal. Donc dans ces cas de figure, une Cintiq peut être un bon investissement si vous avez un gros budget. En revanche, d'après moi, c'est un avis personnel, si vous ne faites que très peu de line art ou du storyboard, une Intuos, à mon avis, répondra parfaitement bien à vos besoins. Après, je parle là d'expérience, j'ai pu tester une Cintiq il y a quelques temps, et c'est vrai que c'est un très bel objet, c'est très agréable à utiliser. C'est notamment, et je vous conseille si vous souhaitez investir dans une Cintiq, les modèles qui ont le touch. Donc ça veut dire qu'elles sont tactiles, on peut utiliser les doigts. Donc là c'est particulièrement naturel, on peut vraiment tourner son document, interagir avec, c'est très très agréable. Par contre, comme on va le voir, c'est très très cher. Donc ça va de 900 € pour les plus petits modèles en 13 pouces à 2600 € pour le modèle 27 pouces tactile. Voyons maintenant tout de suite quels sont les points forts et les points faibles. Donc le point fort, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut dessiner par-dessus l'écran, ce qui est notamment très utile pour le line art. Dans les points faibles, il y a son prix. Bien entendu, si vous avez un petit budget ou que vous êtes un débutant, je vous conseille très fortement de passer votre chemin. Investissez plutôt dans une Intuos, ce sera bien mieux. Ensuite, j'ai constaté que l'écran des Cintiq était un peu fade, les couleurs un peu désaturées, le calibrage n'était pas excellent. De plus, même sur les modèles HD, j'ai trouvé l'image un peu floue. Donc ça a 2 conséquences. La première, c'est que ça fatigue les yeux. Et la deuxième, c'est que vous allez devoir constamment vérifier sur un écran bien calibré, quelles sont vos valeurs, est-ce que vos couleurs sont bonnes, etc. Le dernier point négatif, c'est que c'est très encombrant. Ça n'en a pas l'air comme ça lorsqu'on regarde les images sur le site, mais croyez-moi, ça prend beaucoup de place sur un bureau. Donc si vous n'avez pas un bureau avec beaucoup de place en largeur et aussi en profondeur, oubliez tout de suite. Donc c'est un investissement qui peut être très agréable, mais qui n'est pas du tout indispensable, même pour des professionnels. Passons maintenant en revue la gamme Wacom Companion. Cette gamme est relativement récente, elle a fait son apparition il y a moins de 2 ans, du côté de la marque. Il s'agit en fait de tablettes graphiques à emmener partout avec soi. Le gros avantage, c'est sa mobilité. Elle intègre un écran, une surface tactile, un petit peu comme un iPad. Et seulement, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus précis, ça a une meilleure batterie. Bref, c'est fait pour le digital painting, le dessin. Et cela n'importe où. Donc, vous n'êtes plus obligé d'être en face de votre écran, le cul vissé sur une chaise. Vous pouvez vous balader n'importe où, en pleine nature, dessiner tout ce que vous voulez, tant que vous avez de la batterie. Donc il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit avec les Wacom Companion, c'est bien entendu que la puissance va dépendre du prix. C'est toujours pareil.
Alors je vous déconseille très fortement les modèles Cintiq Compagnon les moins chers, tout simplement parce que la puissance n'est pas au rendez-vous. Ce ne sera pas suffisamment puissant, vous aurez des traits qui vont être saccadés, ça va être très lent, ça ne va pas répondre très vite. Donc en fait vous perdrez tout l'aspect sympathique d'une Cintiq. Donc si vous devez investir dans une Compagnon, mettez-y le prix. Vraiment, évitez les modèles les moins chers, passez tout de suite aux modèles les plus puissants. Passons ensuite aux stylets pour iPad. Les stylets pour iPad sont bien pour un petit budget, mais cela, d'après moi, ne va jamais remplacer une tablette graphique. Si vous possédez déjà un iPad, bien que ce soit un très bel objet et qu'on puisse dessiner dessus, vous pouvez effectivement investir dans un stylet Wacom pour iPad. Il gère même la sensibilité et la pression comme ce serait le cas sur une Intuos. Mais en revanche, vous n'aurez pas la puissance ni la précision que vous avez sur une vraie tablette graphique. Donc pour moi, c'est plus un objet que vous pouvez avoir en complément d'une vraie tablette graphique qui vous permet de dessiner, de faire des croquis partout, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes en cours, quand vous êtes sur le chemin du travail, dans un parc, peu importe. Donc là, le gros avantage, c'est plus sa mobilité, le fait que ça ne coûte pas cher si vous possédez déjà un iPad, comparé à l'investissement que représente une Wacom Compagnon. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une vraie tablette graphique. Voilà, on a fait le tour du marché des tablettes graphiques. Maintenant, encore quelques points qu'il est bon de savoir. Les tablettes graphiques de chez Wacom sont adaptées pour les droitiers comme pour les gauchers. Il suffit en fait de tourner la tablette graphique et de faire un petit réglage dans Driver, dans le petit logiciel installé sur votre ordinateur. Ensuite, il faut faire attention à bien installer les bons drivers, ceux qui correspondent à votre modèle et à votre système d'exploitation. Vous allez vous éviter bien des soucis par la suite. Ensuite, tout est paramétrable sur les tablettes Wacom. Que ce soit les boutons programmables, la pression du stylet, les fonctions tactiles, etc., etc. On peut absolument tout paramétrer et cela très facilement grâce encore une fois au driver qui est très bien conçu. Ensuite, les stylets sont livrés avec plusieurs mines pour pallier à leur usure. C'est-à-dire que plus vous allez dessiner au fil des heures, des jours, des semaines, plus la mine en plastique va fondre, elle va réduire en taille jusqu'à être trop petite pour être utilisée. Dans ce cas-là, il suffira de la changer. Je sais qu'avec les Wacom Intuos, ils sont livrés avec, attendez je compte, plusieurs mines, 1, 2, 3, une dizaine, si je compte bien, non, une douzaine de mines changeables. Et d'ailleurs, ce ne sont pas toutes les mêmes. Vous avez même des mines qui sont faites d'une autre matière et qui vont avoir un rendu différent lorsque vous allez la faire glisser sur votre tablette. Par exemple, certaines vont être un peu plus rugueuses et rappeler la sensation qu'on a lorsqu'on dessine sur du papier, par exemple. Tandis que d'autres, au contraire, vont être plus lisses, comme avec les tablettes graphiques classiques. Le point suivant concerne la solidité du matériel Wacom. Donc je n'arrêterai pas de le répéter, Wacom est une bonne marque et ce sont des très bons produits. Si vous investissez dans une tablette Wacom, certes ça a un certain prix, mais vous allez être tranquille pendant des années. Ensuite, la surface de la tablette s'abîme avec le temps. Je vous rassure, c'est un processus très lent. Il faut vraiment dessiner dessus pendant des heures et pendant plusieurs mois pour vraiment commencer à abîmer la surface. Alors c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais en fait ce n'est pas la surface tactile qui s'abîme, mais c'est un film transparent qui recouvre la surface tactile. Donc pas de panique, même chez vous, si vous avez déjà une tablette graphique et qu'elle est totalement usée, qu'elle est rongée par le stylet, on peut très bien racheter des films et les remplacer. C'est même prévu pour. Pour terminer, on arrive à la fin de cette vidéo. Un dernier conseil, laissez-vous le temps d'apprendre. Dessiner et peindre avec une tablette graphique est totalement différent du dessin sur papier ou de la peinture classique traditionnelle. Pour une simple raison, c'est que avec les modèles classiques, je ne parle pas des tablettes à écran, vous dessinez, mais vous ne regardez pas votre main, vous ne regardez pas la pointe du stylet, mais vous devez regarder l'écran et synchroniser votre main sans la regarder. Et ça nécessite un petit peu d'entraînement. Il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour vraiment prendre en main la tablette graphique. Ensuite, et j'insiste sur ce dernier point, parce que je reçois très souvent des demandes par email ou par commentaire sur mon site. Si vous avez un problème avec votre tablette graphique, c'est-à-dire si elle ne marche pas, si la position du stylet ne correspond pas à la position du curseur à l'écran, si votre tablette graphique ne gère plus la pression, donc c'est-à-dire plus vous appuyez fort ou non, si ce paramètre n'est plus pris en compte, si c'est un de ces trois problèmes, ou encore d'autres d'ailleurs, pensez avant tout à vérifier le driver.
9 fois sur 10, le problème vient de là. Vérifiez que vous avez bien le driver installé. Ça peut arriver d'oublier de l'installer. Vérifiez ensuite, bien sûr, que c'est le bon driver, qui correspond bien à votre modèle et à votre système d'exploitation. Et enfin, vérifiez les paramètres dans le menu du driver. Voilà, je le répète, si vous avez un problème, fouillez d'abord de ce côté-là. À tous les coups, c'est ça. Et le dernier point, amusez-vous, prenez du plaisir, ça doit rester un jeu. Pour finir, je vous invite à donner votre avis si vous possédez déjà une tablette graphique ou si vous souhaitez en acquérir une. Si vous avez des questions, bien entendu, postez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite ensuite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a été utile. Bien sûr, si elle vous a aidé, elle va peut-être aussi aider un de vos amis ou une de vos connaissances. Donc n'hésitez pas à partager. Vous pouvez ensuite suivre le site designspartan.com et vous y inscrire à la newsletter pour ne manquer aucun article sur le digital painting, aucun tutoriel, aucune nouvelle vidéo, aucune ressource gratuite. Et pour finir, dernière chose, je vous invite en commentaire à cette vidéo à me dire quels sont les sujets qui vous intéresseraient pour les prochaines vidéos. Sur quel point vous bloquez, qu'est-ce qui pourrait vous aider, quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose qui vous bloque. Voilà, j'attends vos commentaires, vos réponses, et je vous dis à très bientôt.